Je tiens à dire un élément très important dans ma réflexion. Je suis souverainiste et je continue à l'être. Je vais pouvoir continuer à l'être dans la coalition. Donc, ma conviction principale, qui était celle d'être souverainiste, c'est toujours, je suis capable de vivre avec mes convictions et de les affirmer. Deuxième élément qui est important, c'est que je suis convaincu que comme on ne fera pas de référendum à court terme, puis même au Parti québécois, c'est le programme est clair là-dessus, il n'y a pas de référendum d'envisager à court terme. On est dans une situation où il faut plutôt travailler à renforcer le Québec, parce que cette force-là donne confiance aux Québécois et ouvre toutes les portes, y compris celle de la souveraineté. Donc, moi, je suis à l'aise avec cette position-là qui est celle de dire on travaille tous ensemble, on se renforce le plus possible, puis après ça, toutes les portes vont être ouvertes, y compris celle de la souveraineté. Bon, sur la façon de faire, moi, je dois vous dire une chose, je suis très content de la façon dont je fais ça, au sens où, à l'automne, est arrivée une nouvelle réalité, la création de la coalition, l'arrivée de François Legault. J'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je prenne le temps de regarder ça, tête reposée. Comme plusieurs d'entre vous, j'imagine aussi, quand on a des grandes décisions à prendre, parfois, on attend la période des fêtes pour les prendre. Dès que j'ai été à l'aise avec moi-même, dès que j'ai été clair dans mes intentions, j'ai appelé François, assez de bonne heure au début janvier, puis j'ai dit, François, il faut qu'on se parle. Puis j'ai été le voir, puis je n'ai pas été le voir en disant, si tu me donnes ci, non, je n'ai pas rien négocié. J'ai dit, François, je suis avec toi, voici comment on peut travailler ensemble. C'était ma façon de faire. Et par la suite, on a planifié la façon d'annoncer ça. Et mon premier appel que j'ai fait hier, à la veille de l'annonce publique de ma décision, ça a été pour ma chef, pour l'informer elle-même avant tout. J'ai pu lui parler, finalement, hier, parce qu'elle était au Mexique, c'était pas évident. Et on a eu un échange qui était courtois. Je pense que Mme Marois, c'est une dame qui a beaucoup d'expérience politique, qui en a vu d'autres. Et ça a été très correct, puis... bon, voilà.